إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله. Donc en cette soirée du mercredi 19 Sha'ban 1435 de l'Hégire, correspondant 18 juin 2014, toujours avec les quelques fatawas sur le Siyam, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, donc c'est le troisième cours disons. On va lire ce qu'a dit le Cheikh, toujours dans le tome. Il n'y a pas de tome, il y a un seul tome qui s'appelle Fatawa Siyam. طيب. السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا بثلاثة شروط. Il a dit, le voyage vers un pays de kufr est interdit. Quand quelqu'un est dans un pays musulman, il ne lui est pas permis d'aller dans un pays de kuffar, sauf s'il remplit trois conditions. La première, أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. La première condition, le voyageur doit avoir la science qui lui permet de refouler les ambiguïtés. La deuxième, أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. La deuxième condition, il faut qu'il ait la religion. Ici la religion, c'est-à-dire la piété, qui va refouler de lui shahawat. Une religion, une piété qui va refouler de lui les tentations. Et troisièmement, il doit être dans le besoin de voyager vers ce pays. Il doit être dans le besoin de voyager vers ce pays. Donc, pour que quelqu'un d'un pays musulman aille vers un pays de kuffar, il faut qu'il remplisse les trois conditions. La première, il faut qu'il ait la science nécessaire pour pouvoir refouler les ambiguïtés. S'il n'a pas la science nécessaire, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va aller dans un pays de kuffar et on va l'inviter au din des kuffar, il va devenir kafir. Pourquoi il n'a pas la science nécessaire? La science nécessaire religieuse, bien sûr, pour pouvoir refouler les ambiguïtés. Et maintenant, il est possible qu'il ait la science, mais s'il n'a pas la piété, qu'est-ce qui va lui arriver? Quand il va dans un pays de kuffar, il n'a pas la piété pour refouler les passions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber dans les tentations et les passions. Vous savez, dans les pays de kuffar, comment ça se passe? Ce n'est pas comme dans les pays musulmans où il y a toujours une marge de pudeur et de l'insan, même s'il a envie de faire la chose, il ne fait pas comme ça devant. Donc, quand quelqu'un va d'un pays musulman et il n'a jamais voyagé ou vu, il va aller là-bas, peut-être qu'il va faiblir vite et tomber dans les tentations. La troisième condition, il doit être dans le besoin de voyager vers ce pays. Comme par exemple, pour aller se soigner. Par exemple, aller voir ses parents qui sont malades peut-être. Ou alors aller là-bas pour étudier s'il n'y a pas d'étudier dans le pays musulman. Et comme ça. Donc il a dit ça dans la page 319. C'était la page 319. Le cheikh dit, rahimahullah ta'ala, il a dit, vous m'entendez? Car ça fait longtemps que vous n'avez pas écrit numéro 1. Alhamdulillah.
il a dit la ba'sa lis-sa'imi an yasbah. Il a dit c'est permis, il n'y a pas de mal par rapport à celui qui a né de nager, yasbah. Wa lahu an yasbaha kama yurid. Et il lui est permis, il n'y a pas de mal qu'il nage comme il veut. لكن يحرص على أن لا يسترب الماء إلى جوفه. يحرص أن لا جوفه. Mais il doit faire en sorte que l'eau ne doit pas rentrer dans son ventre. Il doit faire en sorte pour que l'eau ne rentre pas dans quoi? Dans son ventre. بقدر ما يستطيع, autant que cela soit possible. Donc, il a dit ça, page 284. Donc, d'après Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala, que nager, quand la personne est en jeûne, ce n'est pas interdit. Je ne parle pas de prendre la douche. Prendre la douche, il n'y a aucune divergence en cela. Mais nager, comme on nage par exemple, quand quelqu'un est à la mer, ou là dans la mer. Il a dit, mais à condition qu'il doit faire des efforts pour que l'eau ne rentre pas dans son ventre. Ensuite, il a dit, ça c'est 284, page 284, il a dit, c'est permis aussi de rentrer sous l'eau. Rentrer sous l'eau, c'est-à-dire, faire rentrer sa tête et, par exemple, descendre vers le fond, vers la mer. C'est pas seulement nager sur la surface, mais rentrer et rentrer sa tête. On a dit tout cela, bien sûr, si on fait possible pour que l'eau dans le ventre. Et Anas radiallahu ta'ala, le sahabi jalil très connu, a fait cela dans un athar qui est authentique et il s'est jeté à l'intérieur d'une grande bassine. Le cheikh dit كل بلد لها ليل ونهار كل بلد لها ليل ونهار على مر 24 ساعة يجب فيها الصوم في النهار سواء طال النهار أو قصر. Il a dit tout pays qui la journée ou bien le jour dure 24 heures, si on va joindre entre le jour et la nuit, il a dit la personne doit jeûner, même si le jour est long ou le jour est court, à condition que la journée c'est 24 heures. C'est 24 heures. Vous allez voir pourquoi. Il y a certains pays où la journée c'est pas 24 heures. Donc il a dit si c'est 24 heures, il doit jeûner. Il doit pas dire c'est long ou bien c'est court. إلا إذا كان النهار يومين أو ثلاثة أو 6 أشهر. Il a dit sauf si maintenant le jour par exemple il y a des coupures. Je reviens. On a dit chaque pays où c'est 24 heures, on doit jeûner, que ce soit long, que ce soit court. Il a dit sauf si la journée, ou sauf si le jour, des fois, c'est quoi? C'est 2 jours, ou bien 3 jours, ou bien 6 mois. Non, des fois dans certains pays, par exemple, je crois comme au pôle Nord, Allahu Alam, le jour c'est 6 mois, 6 mois de jour, 6 mois de nuit. Non, il ne fait pas nuit pendant 6 mois. Ensuite, il ne fait pas jour pendant 6 mois. Donc pendant les 6 mois où il fait jour, le soleil ne se couche pas. Comment je vais faire pour le Ramadan? Est-ce que je dois jeûner jusqu'à ce que le soleil se couche? Ce n'est pas possible. Comment qu'il fait? فالصحيح هنا أنه يتبع أقرب بلد إليه لأنه أشبه ببلده من حيث
الجغرافية والطقس والمناخ. Page 313-321. Donc il a dit dans le cas où il y a 6 mois par exemple de jours, il a dit dans ce cas, la chose la plus vraie, la vie le plus vraie, c'est qu'il doit suivre le pays le plus proche, de son pays, à condition que ce soit un pays bien sûr qui a le jour normal et la nuit normale, 24 heures. Donc il voit quel est le pays le plus proche qui a le jour normal et la nuit normale, il voit avec lui. Par exemple, il téléphone et il leur dit est-ce que le soleil s'est couché. Quand on dit oui, il vient de se coucher, il mange. Si c'est le pays le plus proche de lui. Il a dit Aqama Anas bishami sanatayn yaqsur min salat. Il a dit le sahabi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu est resté une fois au Sham. Le Sham autrefois, maintenant quand on dit le Sham c'est la Syrie. Et encore c'est Damas. Autrefois le Sham c'était la Syrie, le Liban, la Palestine et la Jordanie. Tout ça on l'appelle Sham. طيب. Anas radiyallahu ta'ala anhu est resté au Sham en train de raccourcir la salat pendant 2 années. Donc ça, pour ceux qui disent que raccourcir la salat c'est seulement 3 jours ou 4 jours ou 5 jours, il a dit pendant 2 années il n'a cessé de raccourcir la salat. والحسن مع عبد الرحمن بن سمرة سنتين بكابول. Et la même chose pour le Hassan. Il est resté avec Abdurrahman ibn Samura en train de raccourcir la salat pendant 2 années à Kaboul, en Afghanistan. Page 310. Et j'ajoute où Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu est resté 6 mois en train de raccourcir la salat quand il était en Azerbaïdjan. Ou Masrouq, le tabi'i connu, sanatayn. Il a raccourci la salat pendant 2 années dans un endroit qui s'appelle Silsila. Tout cela dans la page 310. À part ce que j'ai rapporté d'Ibn Omar, c'était dans mes notes personnelles. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. L'un de vous, les 3 admins qui êtes présents, l'un de vous, doit se spécialiser dans seulement m'écrire numéro 1, toutes les minutes à peu près, pour juste savoir que je ne perds pas le fil, que je suis avec vous et qu'on est ensemble. Naam. طيب. رجل سافر من اليابان يوم الأحد في رمضان بعد أن أفطر عند المغرب ثم وصل إلى أمريكا في نهار الأحد. Donc, une personne qui a voyagé du Japon vers les États-Unis pendant le Ramadan, c'était un dimanche, après avoir mangé au Japon. Donc une personne qui était au Japon, le soleil s'est couché, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé, ensuite pris l'avion et elle est partie vers les États-Unis. Quand cette personne est arrivée aux États-Unis, elle a trouvé qu'on était toujours le dimanche. Est-ce que cette personne doit jeûner ou bien doit manger? Doit jeûner ou bien manger. طيب. Ibn Muhammad, est-ce que tu as une réponse? Est-ce qu'il doit manger ou il doit jeûner? Cette personne est partie dimanche après avoir mangé après Salat al-Maghrib. Elle est arrivée aux États-Unis, c'était toujours le dimanche. Peut-être 5 heures de l'après-midi ou 6 heures, il reste 2 ou 3 heures. Est-ce qu'elle doit jeûner ce jour-là ou bien elle peut manger? Qu'elle arrive à 10 heures du matin. J'attends la réponse. Ibn Muhammad, est-ce que tu es là d'abord? Est-ce que tu es là?
J'ai dit Ibn Muhammad, afwan, je me trompais. Je me suis trompé, je voulais dire Mahmoud Jazairi. Mahmoud, c'est à toi que s'adresse la question. J'aurais aimé enlever le raid aux autres pour qu'ils répondent, mais j'ai peur qu'il y ait des intrus qui nous écrivent des choses qui sont pas bien. Taïb. On va voir s'il y a quelqu'un qui veut répondre. Voyageur, on n'est pas obligé de jeûner. Bon, ça c'est la première réponse. Voyageur, on n'est pas obligé de jeûner. Je suis voyageur. Je fais comme je veux. Taïb. Maintenant, la deuxième réponse. S'il a décidé de jeûner, c'est un voyageur qui ne jeûne pas. Il a dit, moi, quand je voyage, je ne jeûne pas. Comme on a cité une fois, comme on faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui jeûnait quand il n'y avait pas de problème, pour ne pas rattraper, etc. Il a dit, après, elle reste sur les horaires d'où elle est partie. Allahu a'lam. Taïb, la réponse, cette personne ne doit pas jeûner. Pourquoi? Parce que cette personne, quand elle était chez elle au Japon, elle a jeûné le dimanche. La preuve, elle a attendu jusqu'à ce que le soleil se couche. Et quand elle est partie vers les États-Unis, elle est arrivée toujours le dimanche. Le dimanche, il y a un seul, il n'y en a pas deux dans la semaine. Et donc le dimanche, lui, il l'a jeûné dans son pays. Non, il est parti après le Maghreb. Donc, il n'a pas à jeûner 2 fois le dimanche. Son dimanche, il l'a jeûné dans son pays. طيب. طيب, qu'est-ce qu'il a dit ici? وأما لو سافر قبل غروب الشمس من أمريكا إلى اليابان. نعم, قبل غروب الشمس من أمريكا. طيب, maintenant une autre question. Maintenant, il a voyagé, cette personne qui était au Japon, qui voulait aller vers les États-Unis, a voyagé une heure avant le coucher du soleil. 1 heure avant le coucher du soleil, elle a voyagé. Quand elle est arrivée au Japon, elle a trouvé qu'il restait encore 4 ou 5 heures. Alors si elle était chez elle, elle aurait mangé, ça fait longtemps. Et maintenant, elle est arrivée peut-être à 13 heures de l'après-midi. Comment qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va suivre les horaires de son pays? Elle va dire, si j'étais chez moi, il restait 1 heure pour manger. Ou alors doit suivre les horaires du pays où elle est. Elle prend des horaires d'où elle est partie. Mohamed Hassan. Wallahu alam. Taïb. Est-ce qu'il y a une autre réponse? La personne jeune. Wallahu alam. Non, mais on a dit qu'elle jeûne. Mais on parle de quels horaires? Quels sont les horaires qu'elle doit suivre? Elle prend les horaires du pays d'arrivée. Ibn Muhammad a dit, elle prend les horaires du pays d'arrivée. Non, c'est ça la vraie réponse. Quand tu arrives dans un pays, tu suis les horaires du pays où tu es arrivé. Non. Comme a dit le hadith, étant arrivé dans ce pays, et le soleil ne s'est pas encore couché, et je n'ai pas mangé chez moi, car j'ai démarré avant le Maghreb, donc je dois attendre ici jusqu'à ce que le soleil se couche pour pouvoir manger, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il a dit ça dans la page 326-327. Autre chose, il a dit المسافر بالطائرة في رمضان فيدركه الليل في الجو هل يفطر بعد اختفاء قرص الشمس أم على توقيت أهل البلد الذي يمر من فوقهم. نعم. طيب, il a dit quelqu'un qui voyage en avion pendant le Ramadan et bien sûr il est en état de jeûne. Il a dit quand l'avion décolle 1 heure après ou bien une demi-heure ou bien, il a dit il regarde par l'hublot, il fait noir à l'extérieur. Non, il fait noir à l'extérieur et le soleil s'est couché. Est-ce que il peut manger qu'il fait noir maintenant et le soleil s'est couché, ou alors il doit
il doit prendre des horaires du pays qu'il est en train, sur lesquels, le pays sur lequel il est en train de survoler. Vous avez compris? Est-ce que, il voit le pays qu'il survole, il doit connaître les horaires pour voir si en bas, ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé, ou bien, il regarde seulement que le soleil s'est couché, il fait nuit, et il mange. Non, il mange, c'est ça la réponse, il mange. Car pour lui, le soleil s'est couché. Pour lui, le soleil s'est couché. Ce qui m'intéresse, c'est où je suis moi. C'est pas ce qui se passe en bas dans le pays que je survole. طيب. طيب. المجامع في رمضان من غير عذر سفر أو نسيان يلزمه 5 أمور. Il a dit, si une personne fait un rapport sexuel pendant le ramadan, pendant la journée, et qui n'a pas d'excuse, ni voyage, ni par exemple à oublier, ni par exemple ne savait pas, c'était haram. Cette personne a alors 5 choses sur son dos. La première, l'ithme, le péché. Première des choses, le péché. Si vous pouvez écrire, la première des choses qu'a celui qui fait un rapport sexuel pendant la journée du Ramadan, la première des choses, il a le péché. La deuxième des choses, fasad ou som. Son siyam est annulé. Troisième des choses, l'imsak. Troisième des choses, il doit quoi? Il doit, jeûner. Non. Il ne va pas dire, bon, classe, j'ai fait ça, donc je vais maintenant boire le café et je vais manger. Non. Il doit s'arrêter, continuer à jeûner. L'imsak, il doit continuer son jeûne. Ça. Quatrième chose, qada al-yawm. Il doit rattraper le jour. Quatrième. Et cinquième des choses, al-kafara. Cinquième des choses, il doit jeûner 2 mois consécutifs. À part le jour. Il doit jeûner 2 mois consécutifs. Il doit jeûner 2 mois consécutifs. Donc 5 choses. 5 choses. Le péché. Son siyam est annulé de cette journée. Il doit continuer son jeûne, rattraper le jour et doit jeûner 2 mois consécutifs. Il a dit, والمرأة في ذلك سواء إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها ولا قضاء. Page 330 dit, il en est de même pour la femme. Il a dit, il en est de même pour la femme. Sauf, il a dit, dans le cas où elle est sous la contrainte. Par exemple, il lui a mis un couteau, sous la gorge, ou bien un revolver sur la tempe. Il lui a dit, si tu me laisses pas, je vais te tuer. Dans ce cas, elle est mukraha, elle est sous la contrainte. Elle n'a pas de kafara, elle n'a pas d'expiation. Non. Madhab Ahmed. 336. مذهب أحمد أن من جامع أكثر من مرة ولم يكفر عن الجماع الأول فعليه كفارة الواحدة. Page 335. Cheikh Ibn Uthaymin dit que l'avis de Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, que celui qui a eu avec son épouse plus d'un rapport sexuel, pas une seule fois, 2, 3, comme ça, il a dit, et il n'a pas expié. Il a dit, celui-là, il a une seule expiation. Une seule. Pourquoi on a dit ça? C'est-à-dire que si quelqu'un fait un rapport sexuel, qu'est-ce qu'il doit faire? Au moins, jeûner 2 mois consécutifs. Maintenant, s'il a fait 2 rapports sexuels
Est-ce qu'on va lui dire tu dois rattraper 4 mois, et si tu as fait 3 rapports, tu rattrapes 6 mois consécutifs? Ça va, on dit, on regarde. Si là, quand il a fait le premier rapport, il n'a pas fait encore, il n'a pas commencé à expier, il n'a pas commencé à jeûner les 2 mois. Et il a fait un deuxième rapport. On lui dit tu as une seule expiation, 2 mois. Mais si jamais la personne a fait un rapport, ensuite elle a commencé à expier, ensuite elle a fait le deuxième rapport, il a dit dans ce cas il lui faut 2 fois, yani l'expiation. Ou du moins, peut-être, ici c'est un peu vague, peut-être que le shir veut dire tant qu'il n'a pas terminé les premiers 2 mois. Peut-être que tant qu'il n'a pas terminé les premiers 2 mois, et encore il a, dans ce cas, ça lui reste peut-être une seule fois, yani la kfara. Wallahu ta'ala a'lam. Il a dit, une seconde, une chose importante ici, qu'est-ce qu'il y a? نعم سئل عن الغني إذا جمع في رمضان هل نلزمه بالصوم؟ نعم بدل العتق فأجاب. Il a dit, est-ce que quelqu'un qui est riche, par exemple, c'est un richard, et que maintenant il a fait un rapport pendant quoi? Pendant la journée du Ramadan. Est-ce que au lieu de lui dire, une seconde, est-ce que au lieu de jeûner 2 mois, on va lui demander par exemple, d'affranchir un esclave? Il a dit, on doit lui dire que une seconde, il y a quelque chose ici qui cloche, une seconde. Vous savez que celui qui fait la chose qu'on vient de citer, que normalement il commence par l'être, c'est-à-dire il commence par l'affranchissement. C'est comme ça la règle. Quand il n'y a pas les moyens d'affranchir, ou il n'y a pas d'esclave par exemple, il passe à quoi? Il passe au siyam, 2 mois consécutifs. C'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, on a posé la question à Cheikh, il a dit, et si maintenant cette personne, c'est un richard, s'il fait un rapport pendant la journée, tu lui dis, va affranchir, il va rien sentir. Pour lui, il peut affranchir 1000 esclaves, il ne sent pas, tellement il a de l'argent. Il a dit, est-ce que c'est mieux alors? On va lui dire, tu jeûnes 2 mois. Non, tu n'affranchis pas car tu es riche, mais tu jeûnes 2 mois. Pour lui faire goûter, il y a l'amertume de ce qu'il a fait. Le Cheikh a dit non. Allah Ta'ala a dit qu'on commence par affranchir un pauvre, affranchir un esclave. Et on ne regarde pas celui qui va affranchir. S'il est riche, on lui dit tu n'affranchis pas, tu vas jeûner. Non. Toute personne qui a fait ce rapport doit commencer par affranchir un esclave. S'il n'y a pas, on passe au siyam. Bi'idhnillahi ta'ala. On a dit comme ça parce que certains savants ont dit comme ça. On dit le riche, si tu lui dis va affranchir, il peut affranchir 100 pauvres. Alors on va, pour qu'il sente qu'il a fait un grand péché, on va lui dire tu vas jeûner. Pour lui compliquer les choses, on va lui dire tu vas jeûner 2 mois consécutifs. Cheikh a dit ça, ce n'est pas vrai. Autre chose. Le Cheikh dit البلغم النخامة إذا خرجت إلى الفم فليبزقها والصحيح أنه إذا ابتلعها أنها لا تفطر. 355. Le Cheikh a dit le crachat. Bon, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça doit avoir un nom. Des fois, la personne a pas la salive justement. Cherchez pas la salive. Quelque chose qui descend du nez. Quelque chose qui descend du nez vers la bouche. Ou alors quelque chose qui sort de la poitrine. La poitrine vers la bouche. Les glaires, jazakallahu khair. Glaire. Le Cheikh a dit que la glaire, ou bien les glaires,
il a dit, si on ressent ça dans la bouche, c'est descendu du nez, c'est descendu du nez, ou bien c'est monté de la poitrine, et maintenant on a ressenti ça dans la bouche, on crache cette chose. Wa sahih est l'avis le plus fort, que si jamais il l'avale, que ça ne rend pas le siyam, ça n'annule pas le siyam. Donc si quelqu'un ressent de la glaire dans sa bouche, qu'est-ce qu'il fait? Il doit cracher. Maintenant, en voulant cracher, il a avalé. Ça arrive. Non, ou bien ici, il a oublié, il a avalé. Il n'a pas fait attention, il a avalé. Il a dit, Inch'Allah, il a dit, ça n'annule pas le siyam. Ça n'annule pas le siyam. Page 355. Il a dit, إذا جمع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه ولا إثم ولا كفارة ولا قضاء للقاعدة أن كل من فعل محظورا في العبادة نسيا أو جاهلا فلا شيء عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا page 340. Fawzi, maintenant la question est adressée à toi. La question est adressée à toi. Une personne, le cheikh dit, une personne qui a fait un rapport pendant la journée du Ramadan, mais en ignorant que cette chose est interdite. Est-ce qu'il n'a rien, ou alors est-ce qu'il rattrape le jour, ou alors est-ce qu'il rattrape 2 mois consécutifs? 2 mois s'il ne trouve pas l'esclave pour l'affranchir. Quelle est la vraie réponse parmi ces 3? Il n'a rien car il ne savait pas. Naam, ahsant. C'est ça la vraie réponse. Il n'a rien à rattraper, son jeûne valide, il ne sait pas. Naam. Et même s'il savait, il a oublié, il n'a rien. Allah Ta'ala dit Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, ne nous châtiez pas, à peu près, hein, ne nous faites rien. Naam. Il a dit Inna sina. Si on oublie. Orta'na. Ou bien si on se trompe. Et Allah Ta'ala, le prophète m'a dit qu'Allah Ta'ala dit qad fa'alt, rawah Muslim. Naam. Donc ça rentre dans la règle qu'on a. Je vous ai montré la fois passée, la règle que si quelqu'un oublie ou ne savait pas, qu'il n'a rien à rattraper, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, ni même à faire la tauba, parce qu'il n'a pas fait de péché. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, si c'est possible, on va commencer dès maintenant, bi'idnillahi ta'ala, des questions, Inch'Allah Ta'ala. Naam, subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et si, comment il s'appelle? C'est Riyad, quand vous voyez qu'il est là avec nous, vous me le dites, Inch'Allah Ta'ala. On commence les questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Je vais récupérer, Inch'Allah, les premières questions dans le salon. Et Inch'Allah, je les fais parvenir au frère Ibn Mohammed, s'il veut bien les lire, ou bien le frère Mahmoud. Donc, je demande aux frères et aux sœurs de m'ouvrir leur PV, afin que je puisse récupérer les questions, Inch'Allah. Barakallahu fikum. S'il y a un frère qui a une question déjà dans sa tête et qu'il veut la poser par micro, on lui donne la priorité bi'idnillahi ta'ala. Surtout que par micro, comme ça, on va gagner du temps bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a tout à l'heure, cher, quand vous avez parlé par rapport à la personne qui a fait un rapport pendant le mois de Ramadan, pendant le jeûne, il y avait 5 choses. On a dit l'ithme, le péché, le siyam, qui est annulé, l'imsek, il doit continuer son jeûne. La quatrième, c'est doit rattraper le jour. Et 5, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Il y a un frère qui demande, lorsque vous disiez ça, est-ce que c'est juste pour le rapport ou est-ce que c'est
pour tout ce qui rompt le jeûne? Est-ce que c'est juste pour le rapport ou est-ce que c'est pour toute chose qui rompt le jeûne? Tfaddal ya cheikh. Wa jazakallahu khair. Très bonne question. C'est une très bonne question, bi'idhnillahi ta'ala. Alors je dis seulement pour le rapport. C'est seulement pour le rapport. Il avait mangé. Il avait mangé, il va ouvrir le frigo et commence à manger des pommes, n'importe quoi. S'il a bu, il a bu de la limonade, n'importe quoi, il n'a pas 2 mois consécutifs. Même s'il a fait le haram, avec sa main, pas un rapport, même avec sa main. Il n'a pas de consécutif, subhanallah al-azim. C'est juste pour celui qui fait le rapport. Et quand je dis rapport, que ça soit par devant ou que ça soit par sodomie ou que ça soit par derrière. Affranchir un esclave ou alors 2 mois consécutifs. Et la preuve, c'est que par exemple quelqu'un va au Hajj avant tahallul awwal, avant la première, c'est pas dit tahallul awwal, si par il fait un rapport, il a annulé son Hajj. Avant, quand il fait autre chose, ça n'annule pas. Donc, le rapport a des spécificités, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, a des spécificités. On ne doit pas faire d'analogie, qiyas, et dire, non, puisqu'il a fait le rapport, c'est comme s'il a mangé. Donc, s'il a mangé, en mangeant une pomme, donc on va lui dire, tu jeûnes 2 mois consécutifs. Il a dit, non, c'est pas vrai. Ça, un jugement spécial au rapport, au point où si quelqu'un fait la masturbation, il n'a pas 2 mois consécutifs. Il n'a pas 2 mois consécutifs. Tfaddal. Bismillah wa salat wa salam. Je vais vous poser la première question qu'on m'a envoyée, cher. Question d'une sœur qui dit: vous avez dit lors du premier cours sur le jeûne que lorsqu'un enfant devient pubère à 14 heures, par exemple, lors du mois de Ramadan, il doit jeûner ce jour, mais ne doit pas le rattraper. Qu'en est-il de la fille qui devient pubère à 14 heures de jeûne, car la chose connue est qu'elle ne pourra pas jeûner ce jour à cause de ses menstrues? Barakallahu fikum, cher. Chez moi, il y avait beaucoup de coupures et même trop, au point que je n'ai rien compris à la question. Un mot je l'entends et un mot je ne les entends pas. Donc, ça a de répéter la question, sinon de la passer à un autre admin. Tfaddal. Je vais réessayer, cher. Donc, vous avez dit que lorsqu'un enfant devient pubère, à 14 heures, lors du mois de Ramadan, il doit jeûner ce jour, mais ne doit pas le rattraper. La sœur demande: qu'en est-il de la jeune fille qui devient pubère à 14 heures? Est-ce qu'elle doit rattraper ce jour de jeûne, sachant qu'elle ne pourra pas jeûner ce jour à cause de ses menstrues? On profite juste pour demander si le son était meilleur. Ibn Mohammed, si tu es prêt, écris numéro 1. Tafadhal, Inch'Allah ta'ala. Je ne sais pas si vous avez un décalage, cher. Attendez, cher. Alhamdoulilah. D'accord, donc sa question est: lors d'un précédent cours, vous avez dit qu'un enfant qui devient pubère à 14 heures, par exemple, lors du mois de Ramadan, il doit jeûner ce jour, mais il ne doit pas le rattraper. Elle dit: qu'en est-il de la fille qui devient pubère à 14 heures? Est-ce qu'elle doit rattraper ce jour de jeûne, sachant que la chose connue est qu'elle ne pourra pas jeûner à cause de ses menstrues? Donc, que doit faire une fille une journée de Ramadan? Non, mais est-ce que vous m'entendez?
Alhamdulillah, donc qui devient pubère à 14 heures pour la première pendant la journée du Ramadan, elle commence à jeûner à partir du moment où ce n'est pas comme celle qui a l'habitude d'avoir les menstrues et s'est purifiée à 14 heures. Celle qui s'est purifiée à 14 heures, qu'est-ce qu'elle fait? Après, chez Ibn Uthaymin, ne jeûne pas. Pourquoi? Parce que le Fajr est passé, elle doit commencer pendant le Fajr. Mais le Fajr est passé et elle n'a pas commencé. Elle avait un empêchement qui était des règles. Par contre, celle-là, elle n'avait pas d'empêchement. Pour elle, il n'y avait pas du tout le Ramadan. Ce n'était pas obligatoire pour elle. Mais maintenant, elle vient de devenir plus belle. L'obligation, pour elle, c'est nouveau. C'est nouveau. Donc à partir de ce moment, elle a jeûné bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. تفضل. Barakallahu fikum, cher. La deuxième question est également la question d'une sœur. Au sujet du lavage mortuaire. Si on regarde le jugement, cela est wajib. C'est obligatoire, sachant que le wajib se divise en deux, l'individuel et le collectif. Si dans une ville, il y a déjà un groupe, mais que ce groupe n'est pas salafi et n'applique pas correctement les principes du lavage, est-ce que ça devient wajib dans la communauté? Donc, est-ce que le lavage mortuaire devient, pour les qui le font, ne sont pas salafis, ils ne pratiquent pas le lavage mortuaire comme il se doit? Il y avait chez moi beaucoup de coupures. Mais j'ai compris à peu près ce que la parole alam. Sinon, moi, je pense que la personne veut dire que si nous sommes dans une petite ville, par exemple, et que ceux qui font le lavage mortuaire ne sont pas des salafis, est-ce que nous tous les autres, on a des péchés si on ne va pas le faire? Non. La réponse, le lavage mortuaire n'a rien à voir avec le fait d'être salafi ou pas salafi. Quelqu'un qui n'est pas salafi, qui est ikhwan, qui est takfiri, s'il va laver le mort et il le lave comme il se doit, c'est-à-dire lui faire le grand rost, le petit rost, Khlas, il a fait la chose obligatoire et nous, ce n'est pas pour nous, de le refaire, ni on a des péchés. Car le fait de laver quelqu'un, le lavage shara'i, c'est ça l'essentiel, c'est le laver, comme Allah Ta'ala dit de le laver, c'est tout. Mais ça n'a rien à voir pour, est-ce que nous on est salafi ou bien on est takfiri ou on est ahsh. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum. Dites-moi si ça coupe au cas où. La prochaine question est la question d'un frère qui dit: j'aimerais connaître l'histoire de la sahabiya qui s'occupait de la mosquée avec l'histoire de l'oiseau, le pigeon. Barakallahu fikum, cher. Beaucoup de coupures, subhanallah, chez moi, c'est pas pourquoi. Peut-être ça provient de moi. Savoir la sahabiya. Non, on n'a pas continué la question. Il parle de quelle sahabiya qui voudrait connaître. Non, bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Assalamu alaikum. Cheikh, la question était par rapport à la sahabiya, radiallahu anha, avec l'histoire de l'oiseau dans la mosquée. L'histoire de l'oiseau dans la mosquée, l'histoire de la sahabiya, radiallahu anha. Cheikh, ça coupe, lorsque vous parlez, ça coupe pas mal. Et Ibn Muhammad, quand il parle, on l'entend. Donc je pense que c'est possible que ce soit vous qui avez un souci avec votre connexion.
طيب je ne connais pas une sahabiya yani, qui a eu une histoire avec dans la mosquée. Sauf si peut-être, naam, c'est quoi naam, est-ce que quelqu'un peut me rappeler c'est quoi ça? طيب, donc je sors, Inch'Allah Ta'ala. Ibn Mohammed, t'es là? Prends le mic juste pour faire un rappel par rapport aux questions pour voir si ça coupe chez toi. Une fatigue. Salam alaikum. Sinon, on va changer de salon. Si ça coupe beaucoup, comme ça, on va changer de salon. Ça, c'est bien, alhamdoulilah. Est-ce que la personne veut, elle entend par là, la sahabiya qui yani, a eu une affaire avec un oiseau, mais pas dans la mosquée, pas dans la mosquée. Ah ouais, s'occuper de la mosquée. C'est pas l'oiseau dans la mosquée, ça. Donc cette sahabiya, voilà, cette sahabiya radiyallahu ta'ala anha s'appelait Mihjam. Non. Et d'après le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle était assez grande de taille et noire de peau. Et noire de peau. Elle était esclave chez des gens. Elle était kafira. Une fois, il y a des gens avec lesquels, chez qui elle était esclave, ont fait un voyage, je ne sais où. Alors ils l'ont emmené avec eux. Et quand ils étaient en plein voyage dans le désert, là, attendez une chose, là, et yani, cette famille-là avait laissé yani, une chaîne d'or chez cette sahabiya. Mihjan. Non, Mihjan avec un à la fin. Et la chaîne, je crois qu'elle l'avait sur le cou, autour du cou. Alors pendant le voyage, il y a, c'est pas un pigeon, mais disons, comment il s'appelle avec, c'est pas le vautour, il y a le troisième, comme un aigle. Un aigle, voilà. Je pense que c'est un aigle. Qui est descendu, qui planait sur le ciel, quand il a vu la chaîne briller sur son cou, il a cru que c'était de la viande ou je ne sais quoi. Il est descendu direct à piquer, et il lui a pris la chaîne de son cou. Il a pris la chaîne de son cou. Taïb, elle était un peu à l'écart, yani, de la famille avec laquelle elle a voyagé. Taïb. Alors maintenant, quand ils ont... Je crois que... Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais on lui a demandé où est la chaîne. Alors elle a dit, voilà, yani, je viens de perdre la chaîne. Bien sûr, personne ne l'a cru. La chaîne, l'aigle est venu prendre la chaîne. Arrête de mentir. Ça s'est jamais vu, ça s'est jamais passé dans l'histoire. Donne-nous la chaîne, j'ai pas la chaîne. L'oiseau l'a pris, l'aigle l'a pris, ou l'épervier, ou je ne sais quoi. Et nous, ils l'ont pas cru. Ils l'ont pas cru. Taïb. Maintenant, il appelle à Salat al-Isha et il prie vite. Et j'ai peur de ne pas arriver. Quand je reviens, Inch'Allah Ta'ala, le deuxième épisode de cette histoire, Bi'idnillahi Ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi.
pas de coupure, on continue. S'il n'y a pas de coupure, on continue. Alhamdulillah. Donc, on continue l'histoire de Mihjan. Mihjan, comme ça. Mihjan. Mihjan. Une seconde, je vais l'écrire. Mihjan. Peut-être ça s'écrit pas comme ça, mais ça se prononce comme ça. Quand l'oiseau est venu, il lui a pris le collier, et alors la famille a demandé où est le collier. Elle a dit il y a un oiseau qui l'a pris. Bien sûr, personne ne l'a cru, et ils ont commencé. On m'a dit si c'est la pie. L'oiseau en arabe s'appelle had'atu. C'est l'un parmi les 6 animaux qu'il est permis de tuer même s'il n'a pas fait de mal. Pourquoi? Parce que le had'atu, c'est un animal, c'est un oiseau qui est connu. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais je ne pense pas que c'est la pire. Je connaissais le nom plusieurs fois, on me l'a donné, et comme ce hadith, je ne le cite que très rarement, donc j'oublie comment ça s'appelle en français. C'est un oiseau comme le pigeon, plus grand que le pigeon, qui est très connu, il est dans la campagne, il est ferme, il a quelque chose de spécial, il peut s'arrêter en plein air. En haut, il s'arrête, et il regarde ce qu'il passe en bas, et il descend pour prendre les poussins, les petites poules dans la ferme, les oiseaux, tout ça, il les prend, il les vole. C'est pas un aigle, non, c'est pas un aigle. Non, c'est pas un aigle. C'est pas un sacre, c'est pas le sacre. Ça s'appelle le had'a. En arabe, ça s'appelle le had'atu. Reste en français, je connaissais comment ça s'appelle, mais je l'ai oublié. El-Mohim. Donc cet oiseau est parmi les 5 ou 6 qu'il est permis de tuer. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu dans cette histoire, il fait le mal. Regardez comment il prend des poussins, il prend n'importe quoi. Et ici, il a cru que c'était quelque chose de la viande, je ne sais pas quoi. Il est descendu prendre le collier de El-Mohim. C'est le faucon. Allahu alam. Quand elle a dit que j'ai pas la hol, c'est le faucon qui l'a pris, on l'a pas cru et on l'a dévêtu. On lui a enlevé tous ses vêtements et on a cherché même dans ses parties intimes. Alors là, ça l'a vraiment touché et quand ils n'ont pas trouvé la hol, ensuite ils ont marché un peu, quelques kilomètres, combien de moments. Ensuite, subhanallah al-azim, l'oiseau est revenu de nouveau sur leur tête et a jeté le collier. Quand le collier est tombé, les gens ont vu que vraiment, elle disait vrai, qu'elle ne mentait pas. On lui a dit, maintenant qu'on s'est trompé, on regrette, etc. Qu'est-ce que tu veux, par exemple, en revanche? Elle a dit, affranchissez-moi, je ne reste pas avec vous, je ne reste pas chez vous. On l'a affranchie, elle est partie vers Médine, c'était la ville la plus proche. Elle a entendu là-bas, elle a vu les musulmans, elle a entendu qu'il y avait une religion qui s'appelle l'islam, etc. Elle est rentrée en islam, et quand elle est allée à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a raconté aussi son histoire. Elle a raconté à Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. El-Mohim, elle n'avait pas où habiter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de prendre un coin de la mosquée, d'y mettre une petite buse. Elle lui a dit de mettre une petite tente. Et elle a vécu dans cette tente jusqu'à sa mort. Alors en contrepartie, pour vivre dans la mosquée, habiter dans la mosquée, en contrepartie, elle faisait quoi? Elle faisait le nettoyage de la mosquée. Comme on dit, balayer, laver les choses, etc. Peut-être, je ne sais pas s'il y avait les toilettes ou pas. El-Mohim. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, il a dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Mihjan. On lui a dit justement, elle est morte. Hier ou avant-hier, il a dit, subhanallah. Pourquoi vous ne m'avez pas averti? Ils ont dit, on l'a enterré la nuit. On n'a pas voulu te déranger. Voilà son histoire, radiyallahu ta'ala
anha, radiyallahu ta'ala anha. Et en fait, cet oiseau-là était la cause de sa tauba, c'est la cause de son entrée en islam. Il lui a fait un problème et son problème, alhamdoulilah, s'est réglé de la meilleure façon. On rentre en islam, en étant très proche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en habitant dans la mosquée et en étant avec les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Al-Muhim, je voulais dire quelque chose. Naam. Donc de ce hadith, on prend que c'est permis quoi? C'est permis d'enterrer la nuit, car elle a été enterrée la nuit. Et le prophète, voilà, c'est le milan, inshallah ta'ala. Maintenant, je me rappelle, vous m'avez dit tous les autres oiseaux, j'ai pas senti quelque chose dans mon le milan. Maintenant, je me rappelle, inshallah ta'ala, que c'est lui. Al-Muhim. Les savants disent que donc on peut enterrer quelqu'un de nuit. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été enterré la nuit. Et elle-même, la fille du prophète alayhi wa sallam, a été enterrée la nuit. Non. Les 5 nuisibles sont le rat, le scorpion, le chien enragé, le corbeau et le milan. Non, le corbeau c'est pas le corbeau simple, l'abqa, qui a quelque chose de blanc sur le ventre. Quelque chose de blanc sur le ventre. Ces 5 animaux, le scorpion, le chien enragé, le corbeau, l'abqa et le milan, on peut les tuer même s'ils n'ont pas fait de mal. Ça des fois quand tu trouves un rat dans la rue, c'est pas la peine que tu dises Mohim, il n'a mordu personne, il n'a rien fait. Non, tu le tues parce qu'il est nuisible. La même chose pour le scorpion. Même s'il t'a pas quoi, il t'a pas mordu, alors tu le tues. Non. La même chose pour les 5 qu'on a cités. Al-Muhim. Et qu'est-ce qu'ils ont pris aussi de ce hadith? Alors le prophète sallam est allé prier sur elle, sur la tombe. Allé prier sur elle, sur la tombe. Donc c'est permis pour quelqu'un qui a perdu quelqu'un et il n'a pas prié sur lui, d'aller prier sur lui, sur la tombe. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que cette personne, quand elle est morte, que celle qui veut prier sur elle, la personne qui veut prier sur elle, le prieur, doit être en état, doit être par exemple pubère pour pouvoir prier, et doit être pubère et musulman au moment où la personne est morte. Taïb. Autre chose, qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? Les savants ont pris aussi de cette histoire, certains, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, ils ont dit dans cette histoire il y a une preuve que la femme peut rentrer à la mosquée même en ayant les menstrues. L'avis de Cheikh Al-Albani. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit parce que Mihjan habitait dans la mosquée. Elle a habité des années et des années. Donc, pendant les années, c'est obligatoire qu'elle. Et jamais on a entendu que le prophète islam lui a dit quand tu avais les menstrues, il faut quitter la mosquée. Donc elle avait 5-6 jours de menstrues chaque mois. Et pourtant, elle est restée des années dans la mosquée. Et les nuits où elle avait les menstrues, elle passait la nuit dans la mosquée. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadla, inshallah ta'ala, on passe à la première question. Tfadla. Les admins, est-ce que vous m'entendez? Assalamu alaikum. Afwan, je n'avais pas vu que je devais prendre des questions. Donc, Cheikh, première question d'une sœur qui demande: une personne convertie souhaite partir en voyage durant la période du jeûne. Cette personne souhaite bénéficier de la permission de ne pas jeûner le temps de son voyage. Celle-ci dit: elle a avoué que si elle désirait ne pas jeûner, c'est uniquement pour ne pas que sa famille sache qu'elle fait le ramadan par faiblesse envers eux, et que sans cela, elle jeûnerait en voyage. Elle veut ne pas jeûner avec sa famille et jeûner quand elle est hors du foyer, et tout cela durant le même voyage. Cher, avec une intention et une pratique comme celle-ci, quel est le statut du jeûne et de la personne? C'est-à-dire, le jeûne devient-il obligatoire? A-t-elle des péchés, etc. D'après moi, je pense que ça doit être une personne convertie. Wallahu a'lam. Fadal le cher, autrement, si vous voulez que je répète, je répète.
Non, répète seulement la dernière phrase que tu as dite. Est-ce que tu as dit je pense quelque chose? Est-ce que tu as dit comme ça, je pense que je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ah, mes chers, je disais, je pense que ça doit être une personne convertie, qui ne veut pas montrer qu'elle jeûne devant sa famille. Allahu a'lam. Tfadal ya cheikh. D'habitude, c'est moi qui oublie. C'est moi qui suis connu pas pour l'oubli. Maintenant, c'est toi qui as oublié. Tu as commencé ta question en disant une convertie a dit ceci et cela. Confirme-moi si maintenant c'est toi qui as oublié ou bien c'est moi qui dois aller voir le médecin. Tfadal, confirme-moi. Naam, mes chers, je dois prendre rendez-vous chez le médecin. Barakallahu fik ya cheikh. Naam, ça, c'est vrai, ça. Tfadal ya cheikh. Alhamdulillah, j'espère que ce n'est pas moi qui t'ai contaminé. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas moi qui t'ai contaminé, bi'idhnillahi Ta'ala. Sinon, ça va arriver au mine. Donc, je dis à cette personne, Inch'Allah Ta'ala, tant Allah subhanahu wa, tant que Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de quoi? T'a permis de manger pendant le voyage et que le jeûne n'est plus obligatoire pendant le voyage, alors profite pour ne pas jeûner, pour ne pas justement avoir de problème avec la famille. Si tu vas avoir des problèmes, et Allah Ta'ala t'a permis de ne pas jeûner, alors tu profites de cette permission que Allah Ta'ala t'a donnée pour en même temps refouler les problèmes qui risquent d'exposer ou alors d'exploser avec la famille. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, donc la prochaine question. Question d'un frère qui demande: Cheikh, dans la ville où je suis, il prie 1h30 après Salat al-Maghrib. Beaucoup de da'i de confiance ont fait nasiha afin de ne pas prier 1h30 après le Maghrib, mais sans succès. Vous nous avez dit dans un cours de questions-réponses qu'il fallait prendre un institut de confiance pour les heures de salawat. Et alhamdoulilah, j'ai choisi l'institut Sunna, qui est un institut salafi. On prie Salat al-Isha actuellement à minuit 10. Et l'institut se trouve loin de chez moi quand je reviens de l'Isha. Il est quasiment 1h du matin. Donc ma question, comment pourrais-je faire Tarawih vu que quand je rentre, il est presque 1h du matin et le Fajr est à 3h50? Est-ce que je pourrais faire l'Aïcha dans la mosquée la plus proche de chez moi pendant qu'ils font Tarawih en mettant l'intention? Veuillez bien m'éclairer, Yachir, car j'en ai trop besoin. Tfaddal, Yachir. Quand tu as commencé à dire la question, je suivais bien, mashallah. Ensuite, ça a commencé à être confus pour moi. Ça a commencé à être confus pour moi. Donc, Mahmoud, si tu as compris, résume-moi ce qu'il a voulu dire. Si tu n'as pas compris, alors relis carrément pour classe. Donc au début, cher, le frère cite que plusieurs da'i ont dit qu'il fallait prier le Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, 1h30 après Salat al-Maghrib. Donc il dit que les da'i de confiance ont fait nasiha afin de prier 1h30 après Salat al-Maghrib, Salat al-Isha. Mais sans succès, c'est-à-dire sans succès, il dit que les gens ne suivent pas ça. Vous nous aviez dit dans un cours de questions-réponses qu'il fallait Est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'il dit? Est-ce que tu es sûr que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit? Parce que quand je t'ai entendu lire, tu as lu que, il a dit qu'ils font Salat al-Maghrib 1h30 après son heure. C'est pas Salat al-Isha, mais que plutôt Salat al-Maghrib, il la retarde 1h30 pour faire Salat al-Maghrib. Est-ce que je t'ai entendu lire? Pour moi, est-ce qu'il parle de Isha ou bien il parle de Maghrib? Non, il parle il parle vraiment du Aïcha parce qu'il dit où je prie
il prie 1h30, 1h30 après Salat al-Maghrib. Après Salat al-Maghrib, beaucoup de da'i de confiance ont fait nasiha afin de ne pas prier 1h30 après Maghrib, mais sans succès. Ah, Afwan. Non, c'est moi qui me trompe parce que là il dit que beaucoup ont fait nasiha pour ne pas prier après 1h30. Non, donc c'est moi qui me suis trompé. Donc il dit beaucoup ont fait nasiha pour ne pas prier 1h30 après Salat al-Maghrib. Donc c'est moi qui me suis trompé. Et sans succès, vous nous aviez dit dans un cours de questions-réponses qu'il fallait prendre un institut de confiance pour les heures de salawat. Et alhamdoulilah, il dit lui qu'il a choisi par rapport à ça l'institut Sunna, qui est un institut salafi. On prie Salat al-Isha actuellement à minuit 10. Et l'institut se trouve loin de chez moi quand je reviens de l'Isha. Il est quasiment 1h du matin. Donc ma question, comment pourrais-je faire Tarawih vu que quand je rentre, il est presque 1h du matin et le Fajr est à 3h50. Donc vu les nouveaux horaires, lui quand il rentre chez lui, il est 1h du matin. Donc il demande comment il pourra faire Tarawih vu qu'il sera 1h du matin quand il rentrera et le Fajr sera à 3h50. Est-ce que je pourrais faire l'Isha? Donc là il demande est-ce qu'il peut faire l'Isha dans une mosquée qui ne suit pas les horaires de l'Institut Sunna, c'est-à-dire une mosquée qui est restée sur les horaires, je pense que ça doit être de l'UOIF. Mais je pense que ça doit être ça. Donc il demande est-ce qu'il peut prier pendant ce temps-là, pendant le Tarawih, dans cette mosquée qui suit les horaires de l'UOIF. Tfadal les chers. Quand je médite bien la question, pour Allah, en fait, c'est pas toi qui t'es trompé. Mais tu avais raison, mais je pense qu'il parle Salat al-Isha. Parce que quand il a 30, il prie après 1h30, il veut dire Salat al-Isha, pas Salat al-Maghrib. Wallahu alam. La preuve, un peu plus haut, un peu plus bas, il a dit, alhamdoulilah, ou je ne sais pas, on prie Salat al-Isha à minuit. Minuit, donc pour lui, c'est alhamdoulilah. Donc il ne parle pas de Salat al-Maghrib. Avant cela, je veux dire, Ya ikhwani, ya akhawati. Quand vous écrivez des choses, yani soyez précis. Savoir, yani, est-ce de Salat al-Isha, on est en train de parler de Salat al-Maghrib. Non, ne laissez pas les choses comme ça. Ne laissez pas les yani, comme ça ambigus. On se parle de Maghrib ou bien on parle de Isha. طيب, je sors et je reviens. Afwan, juste le temps que Cheikh revienne, je voulais juste dire que le problème des fois, c'est que vous donnez trop de détails qui n'ont pas de rapport avec la question, ce qui fait que ça peut porter confusion à la personne qui lit la question et surtout celui qui doit répondre. Et des fois, vous oubliez des détails qui sont importants pour la réponse. Donc des fois, vraiment, c'est plus une histoire que vous racontez avec beaucoup de détails qui n'ont rien à voir. Et des fois, des détails importants, vous les omettez. Donc il faut essayer de faire le tri, essayer d'être le plus concis possible et ça aide vraiment à avoir la réponse la plus adéquate à votre cas. Allahu a'lam. Non, barakallahu fik, ça c'est vrai. Ou bien trop de détails qui ne sont pas importants, ou bien il n'y a pas les détails importants dans la question. Al-Muhim. Donc la personne a dit que maintenant elle prie Tarawih à 1h du matin ou quelque chose comme ça. Tarawih, tu as toute la nuit devant toi. Que tu pries à minuit, à 1h du matin, à 2h, à 3h, tout ça c'est Tarawih. Al-Muhim, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de ne pas aller prier après Salat al-Fajr. Mais depuis Salat al-Isha jusqu'à Salat al-Fajr, tout ça c'est Tarawih et tu es libre de prier à l'heure que tu veux, où tu veux. Et si tu as même des problèmes et tu dis maintenant j'ai des problèmes, je ne sais plus quoi faire ou là, tu peux même prier à la maison, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadlal. Naam, barakallahu fik, cher. Je voulais juste vous dire une chose, cher, c'est que il y a votre élève Ibrahim Paul qui est de retour.
Et je ne sais pas si vous saviez, il n'était pas là, il était en voyage. Car maintenant, Allah Ibarak, qu'il étudie Al-Medina, et il est avec vous, et il vous passe le salam. Donc voilà, c'était pour ça que tout à l'heure, j'étais un petit peu perturbé par rapport à la question. Khair, Inch'Allah. Donc, prochaine question. Chère, la femme qui a eu ses règles et s'aperçoit qu'elle est propre, par exemple, vers 15 heures de l'après-midi ou vers 10 heures du matin, doit-elle jeûner? À quel moment doit-elle commencer son jeûne? Quand ses menstrues sont terminées? Barakallahu fik. Quel conseil pouvez-vous nous donner afin de purifier son cœur durant ce mois de Ramadan, afin de rester ferme par la suite? Fadali, cher. Pour Ibrahim Paul, c'est-à-dire de Pologne, alayka wa alayhi salam. Alayka wa alayhi salam. Et nous sommes contents de lui, qu'il fasse des études, masha'Allah, et qu'il soit parmi nous, bi'idnillah azza wa jal. Naam. Par rapport à celle qui voit qu'elle s'est purifiée pendant la journée du Ramadan, moi je prends de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'elle ne doit pas jeûner. Que tant qu'elle s'est avant Salat al-Fajr, alors d'après Cheikh Ibn Uthaymin, alors elle continue à manger et elle rattrape le jour bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Reste pour la personne qui veut aller se purifier pendant le Ramadan, etc., même si on doit se purifier pendant toute l'année et pas seulement pendant le Ramadan. Alors pendant le Ramadan, elle doit éviter, beaucoup éviter des choses futiles. Comme passer beaucoup de temps à la télé, avec des gens qui parlent dans le vide, des choses futiles et comme ça. Mais plutôt, lire beaucoup de Coran et surtout le Coran. Les salafs lisaient beaucoup de Coran, même que la plupart des savants ne font pas les cours en Ramadan. Pourquoi? Pour s'adonner complètement au Coran, car c'est le mois dans lequel est descendu le Coran bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, Naam, tfaddal. Amin. Jazakallahu khair, les chers. Prochaine question. Question d'un frère qui demande pour sa femme. Donc il dit, sa femme connaît une sœur convertie qui souhaite clôturer le Coran pendant Ramadan. Elle a beaucoup de difficultés à lire. Elle demande si elle peut lire en répétant après son mari, verset après verset. Tafadhal, les chers. C'est-à-dire comment? Tfaddal. C'est-à-dire, son mari lit un verset et elle répète juste après, comme Alhamdulillah Rabbil Alamin, et elle répète ce verset juste après son mari. Tfaddal, les chers. Naam, j'ai compris maintenant. Je ne connais pas la réponse à cette question, car je ne l'ai jamais lu chez un savant ou entendu chez un savant. Naam. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui lit aisément, que celui-là c'est comme s'il était avec les anges. Non, on me dit qu'on m'entend pas. Et que celui qui lit avec des difficultés, que celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, incha'Allah ta'ala, lui donne, au moins deux fois, la récompense. La première pour avoir lu, et la deuxième récompense, celle de quoi? Celle de la difficulté. Voilà. Jazakallahu khair. Celui qui récite habilement le Coran sera avec les anges nobles et obéissants. Tandis que celui qui le récite péniblement, en bégayant, aura une double récompense. Donc vous voyez ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, il a dit qu'il y avait seulement deux solutions. Ou bien que tu lis, masha'Allah, tu es avec les anges, ou bien que tu lis péniblement, tu as une double récompense.
et il n'a pas dit que quelqu'un va lire et l'autre il va répéter à sa place. Non, ça c'est lorsqu'on veut apprendre. Lorsque je veux apprendre le Coran, quelqu'un lit et moi je répète 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois jusqu'à ce que le verset soit Inch'Allah Ta'ala ancré dans mon cœur. Sinon, j'essaie de lire et si je lis bien, Masha'Allah, si je lis mal, j'ai 2 fois la récompense. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mais je ne dis pas que c'est interdit ce qu'a dit la sœur, de lire derrière après le mari. Je ne dis pas que c'est interdit. Mais je dis que je ne connais rien en ce sens. Tfadlal. Naam. Jazakallahu khair, Cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur qui demande: je vais voyager pendant ce ramadan, je dois faire 2 heures de route en voiture, attendre à peu près 4 à 5 heures avant de prendre mon avion pour l'Algérie. Donc, Inch'Allah, 2 heures en avion, plus 2 heures en avion. Que me conseillez-vous? Dois-je jeûner ou ne pas jeûner? Tafaddal, Cheikh. J'ai tout entendu sauf tu as dit 2 heures en avion, 2 heures en voiture. Donne-moi juste la question. Barakallahu fik. Naam, Cheikh, elle demande si elle doit jeûner ou pas. Naam, elle demande de la conseiller si elle doit jeûner ou pas. Je lui dis, si tu es sûr que tu n'auras pas de malaise et que tu peux tenir le coup, naam, tu ne vas pas faiblir. C'est mieux de jeûner en ce sens que d'abord, tu as jeûné au moment voulu pendant le ramadan. C'est pas comme lorsque tu vas rattraper pendant Shawwal ou autre mois. Et secondo, tu n'auras pas de paresse après. Parce qu'après, quand c'est pour rattraper, c'est toujours plus ou moins difficile. Mais maintenant, avec tout le monde, donc c'est encourageant. Alhamdoulilah, tout le monde a jeûné, j'ai jeûné. Mais je dis et je redis, c'est seulement dans le cas où tu te sens bien. Mais si tu sens que tu as le vertige, ou alors des mal vraiment au ventre, ou alors envie de vomir, de tout cela, tu dois prendre la permission et manger. Voilà. S'il y a des difficultés, tu dois manger bi'idhnillah ta'ala. Tant que tu te sens mieux, tant que tu te sens bien, il n'y a aucun problème. Jeûne, c'est mieux pour toi bi'idhnillah ta'ala. Tfadal. Naam, barakallahu fik, Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: au moment du Eden, du Fajr, doit-on recracher ce qu'on a dans la bouche ou peut-on finir? Au moment du Eden, du Fajr, doit-on recracher ce que l'on a dans la bouche ou le finir? Tfadal, Cheikh. On ne crache pas. Si on est en train de manger, on a entendu le Eden, on termine vite. On termine ce qu'on est en train de manger. Mais ce qui se fait pas, c'est que j'ai pas encore commencé à manger et j'entends l'adhan. Je vais commencer à manger. Là, ça se fait pas. Mais si j'avais déjà commencé à manger ou à boire et que j'ai entendu l'adhan, je finis vite ce que j'ai à manger, à boire, et ensuite, je commence le siyam bi'idhnillah ta'ala sans avoir besoin de cracher quoi que ce soit. Tfadlal. Jazakallahu khair. Question d'un frère qui demande: une femme très intéressée et convaincue par l'islam désire se convertir, mais elle préfère attendre quelques mois pour régler quelques affaires qui lui posent problème par rapport à sa reconversion, car elle a peur de commettre directement des péchés, car si elle se convertit, elle ne pourra pas effectuer le jeûne qui arrive, ni porter le hijab, et elle est en train de chercher un moyen pour se séparer de son chien. Quel conseil pouvez-vous lui donner? Tfadal, Cheikh. Naam, le conseil que je lui donne, ensuite, ce n'est pas seulement un conseil, mais c'est aussi une obligation. Vous m'entendez? Ce n'est pas seulement un conseil, mais c'est une obligation, et c'est ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit immédiatement, Inch'Allah Ta'ala,
annoncer ou alors faire les deux attestations. Pourquoi? Parce que rien, rien ne peut lui assurer qu'elle va vivre d'ici demain ou d'ici 1 mois ou 2 mois pour faire la reconversion. Et la niya, l'intention ne suffit pas. Car il est possible qu'elle meure, qu'elle fasse un accident, qu'elle ait un arrêt cardiaque et que je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, qu'Allah Ta'ala la préserve. Qu'Allah Ta'ala la préserve. Et si elle meurt ainsi, c'est quoi? C'est l'enfer éternellement. Ce n'est pas l'enfer 10 années ou 20 ans ou 30 ans, ensuite elle sort. C'est éternel car elle serait morte sur quoi? Sur le polythéisme. Donc ce que je lui conseille, c'est de rentrer en islam. Ensuite, ce qu'elle peut le faire, la chose qu'elle peut faire, elle fait. Et la chose qu'elle ne peut pas faire, Allah Ta'ala est Ghafour Rahim. Allah Ta'ala est pardonneur, le temps que, parce qu'elle est nouvelle, jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, elle commence à appliquer à 100%. Une chose qu'elle peut faire, elle l'a fait. Comme par exemple jeûner, comme prier. Des choses qu'elle ne peut pas faire, Allah Ta'ala est pardonneur, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal. Naam, jazakallahu khair. Akhi Fawzi, si tu peux mettre le lien de comment poser une question. Barakallahu fik ya akhi. Jazakallahu khair. Prochaine question. Question d'un frère qui demande quel est le jugement d'une fille qui voit ses règles 30 minutes avant la rupture du jeûne? Faut-il qu'elle continue son jeûne ou qu'elle arrête son jeûne et le rattrape un autre jour? Tfadal Cheikh. Si une femme voit l'apparition de ces règles, c'est pas comme si c'était ici 10 minutes, je ne sais pas quoi. Une minute. 30 secondes avant le coucher du soleil. Ça veut dire que ce jour est annulé et qu'elle doit rattraper un autre jour. Vous avez compris? Même pas une minute, 30 secondes avant le coucher du soleil, elle voit qu'elle a les règles. Son jour est annulé et elle rattrape le jour bi'idhnillahi ta'ala. Pour que son jour soit accepté, il faut qu'elle soit pure jusqu'à ce que le soleil se couche. Tfadlal. Naam, jazakallahu khair, Cheikh. Une femme pendant le ramadan observe que la fin de ses menstrues ont eu lieu avant le adhan du Fajr. Cependant, elle n'a pas pu faire le ghusl avant le adhan du Fajr pour commencer un nouveau jour de jeûne en état de pureté. Est-ce qu'il est possible de commencer ce jour de jeûne même sans ghusl? Jusqu'à quelle heure est-il possible de faire le ghusl en ce jour pour que ce jour de jeûne soit valide? Barakallahu fik. Tfadal ya Cheikh. Est-ce que tu as terminé? Comme il y avait des coupures, donc j'ai pas entendu la fin. Malish. Ce qui m'intéresse, c'est seulement le début. Est-ce que c'est possible de lire, Inch'Allah Ta'ala, la première phrase? Voilà. Une femme pendant le ramadan observe que la fin de ses menstrues ont eu lieu avant l'adhan du Fajr. Cependant, elle n'a pas pu faire le ghusl avant l'adhan du Fajr pour commencer un nouveau jour de jeûne en état de pureté. Est-ce qu'il est possible de commencer ce jour de jeûne même sans ghusl? Jusqu'à quelle heure tu peux faire le ghusl en ce jour pour que ce jeûne soit valable? Barakallahu fikum. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, que même si elle n'a pas fait le ghusl jusqu'à 7 heures du matin, alors que le Fajr c'est à 5 heures du matin, elle a retardé le ghusl de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tout cela, ce n'est pas important. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'elle doit mettre dans l'intention de jeûner et qu'elle doit jeûner. Elle doit mettre l'intention de jeûner et qu'elle doit jeûner. Mais le problème, c'est quoi? Le problème que une femme, quand elle se purifie de ses menstrues, ça veut dire qu'elle doit faire deux choses. Quoi? Jeûner et prier. Donc maintenant, comment qu'elle va faire pour la prière?
si elle va retarder son ghusl de 2 heures ou 3 heures? Comment qu'elle va faire? Donc elle ne va pas prier le subh, le fajr jusqu'à 7 heures ou 8 heures du matin. Vous avez compris? Al-Muhim. Je répète, une femme qui ne s'est pas lavée, qui ne s'est pas lavée juste après le fajr, malgré si elle ne s'est pas lavée, elle doit jeûner. Elle doit mettre l'intention et commencer à jeûner après le fajr. La même chose pour l'homme, ou alors la femme aussi, qui se lève en état de janaba. Janaba, rêve érotique, ou bien rapport sexuel. Ensuite s'est levé, n'a pas fait le ghusl. Un homme ou une femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit jeûner. L'intention, je jeûne, j'ai commencé le jeûne, ça fait maintenant une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'il y a eu le fajr, donc j'ai jeûné, ensuite je vais me laver pour la prière. Je vais me laver pour la... Donc le lavage. Le lavage c'est beaucoup plus pour la prière que pour le siyam. Le siyam il est valable même s'il n'y a pas de lavage. Non, mais la prière non. J'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala, car je dis ça, car il y a des gens, surtout chez nous en Algérie par exemple, qui croient que le siyam n'est pas permis, n'est pas valable si on a la janaba. C'est pour ça que beaucoup de gens vont aller au bain mort la veille du ramadan. Je te dis parce que si je vais jeûner comme ça, ça ne va pas être accepté parce que d'habitude, il est en janaba, il ne se lève pas parce qu'il prie, il se lave pas parce qu'il ne prie pas et comme ça. Vous avez compris? Naam. طيب تفضل. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait plusieurs fois en état d'impureté, en état de janaba. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait se laver, il jeûnait et il priait. Et après s'être lavé, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Là, vous perdez du temps. Il n'y a personne qui a pris le micro. Attention, on perd du temps. Naam, afwan ya cheikh. Donc prochaine question. Question d'une sœur qui demande: je souffre d'hypoglycémie continuelle, et le fait de ne pas manger toute une journée risque de m'affaiblir. Qu'est-ce que je pourrais faire en ce qui concerne le jeûne de ce mois de Ramadan? Tfadal ya cheikh. Si tu sais et tu sens les deux, que tu ne peux pas jeûner, dans ce cas, tu attends, quand le ramadan se termine, et tu vois. Si ta maladie est guérissable, tu attends. Quand tu es bien, tu dois rattraper. C'est une obligation de rattraper le jour. Si par contre, la qaddar Allah, ta maladie n'est pas guérissable, et c'est toute ta vie comme ça, dans ce cas, tu nourris un pauvre pour chaque jour manger. Tu nourris un pauvre pour chaque jour manger. Mais si la maladie est guérissable, dans ce cas, tu dois rattraper le jour quand tu seras bien, tu te sens bien. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal. Naam, jazakallahu khair, cheikh. Question d'un frère qui demande pour sa sœur. Sa sœur lui a donné de l'argent pour donner à manger à des pauvres, car elle n'a pas jeûné pendant sa grossesse, à peu près 30 jours, et 10 jours pour son beau-père qui était malade. Mais j'ai su seulement aujourd'hui qu'on devait nourrir 30 personnes différentes. Et moi j'ai nourri une quinzaine de personnes, et je leur ai donné pour plusieurs jours de nourriture. Que dois-je faire? Nourrir des pauvres pour le reste des jours avec mon argent, ou bien avec l'argent de ma sœur? Donc il demande qu'est-ce qu'il doit faire
pour rattraper cette erreur. Tfaddal ya Cheikh. Je pense, Wallahu ta'ala alam, que, puisque tu ne savais pas que c'était pas grave, je pense que, Wallahu ta'ala alam, puisque tu ne savais pas que ce n'est pas grave, mais que la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, il ne faut pas refaire cette chose, bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Reste pour le père. J'ai entendu pour le père que lui aussi 10 jours, jeudi. Le père, on jeûne pour lui, on nourrit pour lui, dans le cas où il a une maladie incurable. Mais s'il sait qu'il était seulement malade pendant le ramadan et qu'après il va guérir, donc il attend qu'il guérisse pour rattraper bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khair, Cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande: pendant le ramadan, lorsque je cuisine, parfois je sens que les épices passent par la gorge. Est-ce que cela annule le jeûne? Dois-je mettre un masque? Jazakallahu khair, Cheikh. Tfaddal. Non, on ne doit pas mettre de masque, et on peut cuisiner normalement à condition de ne pas faire exprès pour comment on dit, je sais pas si on dit asperger ou là pour tirer disons la fumée ou là avec le nez. Non, on ne doit pas faire exprès comme ça pour tirer avec le nez pour faire rentrer cette chose inspirée. Voilà, on ne doit pas inspirer comme ça. Exprès pour faire monter ça, exprès. Mais si ça rentre sans qu'on le veuille, il n'y a aucun savant qui a dit que quand on mange, quand on cuisine ou là, les épices, etc., ça fait annuler le jeûne. Par contre, il y a le problème pour certains, comme je l'ai dit la fois passée, avec l'encens. On m'a dit Cheikh Ibn al-Uthaymin, l'encens, il a dit celui-là, il annule. Et malgré cela, je dis, il y a d'autres savants qui ont dit que l'encens lui-même n'annulait pas. Mais je veux dire que il y a une divergence dans l'encens, mais il n'y a pas dans le manger, les épices, etc. Tfadlal. Jazakallahu khair, Cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande: une sœur vivant en France reçoit des photos du reste de sa famille qui vivent en Algérie. Ces photos sont prises lors des occasions telles que les mariages et lui sont envoyées via Skip. Par Skip, est-ce permis? Fadali Cheikh. Oui, maintenant avec Internet, tout ce qu'il y a, comme je disais, avec les smartphones et ceci, cela, beaucoup de gens maintenant, pour eux, la photo, c'est devenu quelque chose de banal. Donc si tu veux, t'éloigner des ambiguïtés et être sûr de ne pas avoir de problème Yawm al-Qiyamah, il faut éviter d'envoyer les photos. Là, il faut éviter d'envoyer des photos d'âmes, où il y a les âmes. Maintenant, si toi tu parles aux gens et si quelqu'un n'est pas convaincu, ça c'est sa faute. Moi je dis plusieurs fois à ma femme, ne fais pas ça par exemple, et elle des fois elle envoie. Je lui dis, elle n'est pas convaincue ou pour elle c'est pas vrai ou je ne sais pas quoi. Donc chacun sera dans sa tombe. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est que faire son possible pour ne pas le faire. La personne, moi j'essaie de ne pas le faire, toi essaie de ne pas le faire. Maintenant si autrui le fait, toi tu dis il ne faut pas le faire, chacun maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, va être c'est pas châtié. Comment on lui hasab, va être c'est pas examiné, compté, voilà. Chacun jugé, voilà. Chacun va être jugé personnellement. Chacun va être jugé personnellement بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم تفضل.
Naam, barakallahu fik ya Cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande: j'aimerais savoir s'il y a une preuve qu'on peut faire la ruqya avec la sourate Yassine en particulier. Ma petite sœur est malade et ma famille me demande de lui lire la sourate Yassine et qu'à chaque fois que j'arrive au mot Mubin, je souffle sur elle. Donc est-ce que nous pouvons faire ruqya avec la sourate Yassine en particulier, et à chaque fois qu'elle arrive au mot Mubin, elle souffle sur elle? Tfaddal ya Cheikh. Il n'y a rien dans la sunna authentique, ni dans le Coran, qu'il faut lire Yassine, ni encore quand on arrive au mot Mubin, le verset Mubin, le mot de cracher dessus. Non. Maintenant, si cette personne, quand on lui lit Yassine, elle sent de l'apaisement et elle se sent bien, etc., ma'alish, je lui lis Yassine en ce sens que elle trouve du repos à l'entendre, elle aime méditer cette sourate et l'entendre, etc. Non. Dire par là que il y a dans la sunna le fait de lire Yassine, il n'y a pas pour la ruqya. Et maintenant, si à chaque fois que j'arrive tellement dit on doit cracher quand j'arrive à ce mot spécialement je dois cracher, ça rentre dans la bid'a. Ça rentre dans la bid'a et je vais avoir les péchés. Là, pour avoir dit que on doit cracher ici, ou alors que ça contient du bien de cracher ici et comme ça. Non. Attention, il ne faut pas inventer des choses. Ça s'appelle faire de la bid'a. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, barakallahu fik ya Cheikh. Donc prochaine question d'un frère qui demande: dans la mosquée de mon quartier, qui n'est pas une mosquée sunna, à l'entrée il y a des livres d'innovateurs comme Tariq Ramadan en vente libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vendeur, ils sont posés sur une table et les acheteurs ont juste à mettre l'argent dans une boîte pour acheter. Outre le fait que la vente est interdite à l'intérieur des mosquées, je voudrais savoir si je prends ces livres afin de les détruire, cela sera-t-il considéré comme un vol ou pas? Et quelle est la meilleure solution pour s'en débarrasser? Je tiens à dire, si c'est cette mosquée-là que je connais, c'est vraiment une mosquée qui est, l'imam est un innovateur, c'est une personne qui est connue en France. Tfaddal ya Cheikh. Est-ce qu'il a bien dit à l'intérieur de la mosquée? Il a dit on les vend à l'intérieur de la mosquée? Un Cheikh, c'est à l'intérieur de la mosquée, c'est au rez-de-chaussée où il y a la salle d'ablution. Il y a un petit bureau où il y a des livres qui sont posés sur une table et les gens se servent et ils mettent de l'argent dans une boîte. Et la salle de prière est au-dessus, au premier étage. Tfaddal Cheikh. D'accord, car moi j'avais compris dans la salle de prière. J'avais compris dans la salle de prière. Comment s'appelle, rappelle-moi comment s'appelle la personne? Les livres de qui elle a cité quelqu'un. Elle a cité quelqu'un. Elle a dit c'est les livres de X. Comment il s'appelle? Tariq Ramadan, Cheikh. Ah d'accord, je croyais avoir entendu Tariq Sweden. Tariq Sweden. Même s'ils sont pas loin, les deux l'un de l'autre, que ce soit dans la prononciation, que ce soit dans le minhaj. المهم, je dis à cette personne que si tu sais qu'en prenant ces livres, tu arrives pour les détruire ou je ne sais quoi, que tu vas faire une fitna. Et que, on va dire qui a fait ça, et ensuite on va rassembler les gens, et que peut-être on va aller au commissariat, et je ne sais quoi, et peut-être tu seras obligé de mentir si on te dit est-ce que c'est toi, tu vas dire non, c'est pas moi, etc. Je ne te conseille pas.
Je ne te conseille pas. Parce que, en islam, quand on veut enlever un munkar, quelque chose de blâmable, on doit la remplacer par quelque chose de bien. J'enlève un mal, je mets un bien à sa place. Mais si je vais enlever un mal pour ramener un autre mal à sa place, ou alors un autre mal plus grand, ça devient interdit. Ça devient interdit. Donc toi tu vois, si tu sais que ça va ramener une fitna, etc., il vaut mieux t'éloigner. Et ceux qui font cela, ce sont eux qui vont avoir les péchés, et pas toi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. S'il y a un moyen de montrer aux gens et de leur dire que voilà, ce livre, voilà le minhaj, cette personne, etc., ce serait bien de faire la da'wa. Naam. Wallahu ta'ala alam, c'est un conseil que je donne, c'est tout. Tfaddal. Ou de les conseiller, naam. Naam, jazakallahu khayr, Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui demande. Une sœur demande pour une sœur, mon mari et son frère ont la même mère, pas le même père. Mon mari et son frère, la sœur dit, mon mari et son frère ont la même mère, mais pas le même père. Il y a un fils qui atteindra bientôt l'âge de la puberté, Inch'Allah. Il est âgé de 14 ans. Devrais-je me couvrir devant lui? Est-ce un de mes maharam? Je répète, cher. La sœur demande, mon mari et son frère ont la même mère, mais pas le même père. Il y a un fils, ça doit être un fils de la même mère, mais pas du même père, qui va atteindre bientôt l'âge de la puberté, Inch'Allah. Il est âgé de 14 ans. Devrais-je me couvrir devant lui? Est-ce un de mes mahram? Jazakallahu khair. Tfaddali, cheikh. Wallah, j'ai pas encore bien compris. Chauffe. Donc ça, c'est une femme qui dit que son mari. Voilà, c'est bien quand tu me poses la question. Mon mari et son frère ont la même mère. Mon mari et son frère ont la même mère, mais pas le même père. Il a un fils qui atteindra bientôt l'âge de la puberté, Inch'Allah. Il est âgé de 14 ans. Qui a le fils? Son mari ou bien son frère? Ou bien le mari de son frère? Qui a le fils de 14 ans? Son frère. Le mari de son frère. Le frère du frère. Qu'est-ce que ça veut dire le frère du frère? J'ai pas compris. Et le fils du frère, tu veux dire? Tfaddal. C'est une khalota, c'est une tchekchouka. Tfaddal. Naam, cher. Vous m'avez fait rire. Naam, moi aussi je viens juste de comprendre. C'est le frère du père. Subhanallah, c'est un peu difficile. Moi aussi, j'arrive pas à comprendre. Parce qu'elle dit mon mari et son frère ont la même mère, mais pas le même père. Il y a un fils qui atteindra bientôt l'âge de la puberté. Qui est ce fils? C'est le fils à qui? C'est le fils à qui? Il a un fils. Donc le frère de son mari? Afwan Fawzi, si tu peux te demander, s'il te plaît, c'est vrai, hein, on s'y perd. Barakallahu fik ya akhi Karim. Tfaddal, cher. Comme j'ai dit, c'est une khalota, c'est une tchekchouka. Et moi maintenant, on m'a appelé à manger, donc ça me donne vraiment l'envie de manger. J'aime beaucoup la tchekchouka. Famt. Donc, attends on va voir qu'est-ce qu'elle va dire ici, pour que ça donne encore plus envie de manger. Famt. On va voir ce qu'elle va dire ici, bi'idhnillahi ta'ala. Donc j'attends la réponse. Naam, cher, on attend Fawzi. On va voir ce qu'il nous dit. Autrement, je vais vous poser une autre question pour le moment. Afwan. Naam, c'est le fils de mon frère. Voilà, c'est ce que je disais. Donc c'est le fils de mon frère. Donc le fils de son beau-père. Donc le fils de son beau-père. Fils de son beau-frère. Le fils de son beau-frère. Oui, à la sœur. D'accord. Donc, cher, c'est bon, je vais vous expliquer, Inch'Allah, vite fait. Mon mari, c'est-à-dire son mari et son frère, donc la sœur, elle a un mari, et le frère de son mari ont la même mère, mais n'ont pas le même père.
Et ce frère, qui a la même mère mais pas le même père, il a un fils qui atteindra bientôt l'âge de la puberté. Donc elle demande si elle doit se couvrir devant lui et un de ses mahrams. Je ne sais pas si vous avez compris, je répète. Donc son mari a un frère, et ce frère a la même mère mais pas le même père. Et ce frère, c'est-à-dire le frère de son mari, a un fils qui atteindra bientôt l'âge de la puberté. Donc elle demande si elle doit se couvrir devant le fils du frère de son mari, qui n'ont pas le même père et pas le même, qui n'ont pas le même père mais la même mère. Fadl le Cheikh. En fait, ce qui a compliqué la question, c'est quoi? C'est le fait que ils ont le même père et pas la même mère. Moi je dis, ça change quoi? Ça change quoi qu'ils aient le même père ou la même mère? Femme, celui-là, c'est le fils de qui? C'est le fils du frère de ton mari. C'est le fils du frère de ton mari. Maintenant qu'ils aient le même père ou la même mère, ou les deux pères ensemble, ou les deux grands-pères, ou les deux grands-mères, ça ne change rien. C'est le fils du frère de ton mari. Le frère de ton mari lui-même, c'est un étranger pour toi. Et son fils, c'est la même chose. Qu'ils viennent du même père, de la même mère, ça n'a rien à voir. Tfadlal. La dernière question, Inch'Allah, parce que cette question m'a donné faim. C'est quoi la dernière question, Inch'Allah? Cher, donc vous disiez une dernière question, je voulais juste vous parler avant que vous partiez. Il y a une personne qui demande, Inch'Allah, donc elle dit assalamu alaikum, excusez-moi de vous déranger. Avec une sœur, nous voulons faire un blog répertoriant les questions-réponses de Cheikh Chalabi, une sorte de ilm shari, mais spécialisé dans les questions-réponses du Cheikh, afin de faciliter l'accès aux questions souvent posées sur le paltok. Pourriez-vous demander à Cheikh s'il serait d'accord? Barakallahu fik. Et après elle dit, c'est pour faciliter aussi, car on remarque que souvent les mêmes questions sont posées. Là, ça permettrait aux gens de consulter le blog afin de voir s'ils ne trouvent pas la réponse, et aussi ça permettrait de classer les questions-réponses pour un accès rapide, donner le lien sur le Paltalk pour les questions souvent posées, et vous faciliter un peu si vous pouviez lui expliquer cela. Donc cher, on vous demande qu'est-ce que vous en pensez et si vous donnez votre feu vert. Tfaddal li cher. Tout ce qui est des propagations de la science, je donne le feu vert. Tout ce qui est, toute personne qui veut par exemple prendre mes cours et les mettre dans des cassettes, les donner aux autres, tout ça, je donne le feu vert à condition que ça soit pas fait pour de l'argent. Que ça soit pas fait pour de l'argent. Si c'est comme ça bénévolement, toute personne peut enregistrer mes cours et les mettre dans des cassettes et les donner aux gens. Je veux dire que pour les questions-réponses, c'est un peu délicat dans le sens où des fois je reviens sur une question. J'ai répondu aujourd'hui, et la fois passée dans le prochain cours, je corrige. J'ai dit tel nom au lieu de tel nom, et quand j'ai dit telle chose, j'ai oublié telle chose, etc. Si la personne est sûre qu'elle peut grouper entre tous les cours de façon à ce que savoir à compléter ce que j'ai pas dit ici et à corriger ce que j'ai dit dans l'autre cassette, voilà, qu'elle le fasse. Bi'idhnillahi ta'ala. De toute façon, quand elle commence, elle envoie, Inch'Allah ta'ala, un modèle pour que je puisse voir comment ça se passe. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. J'arrête, j'ai faim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته